Alors, exercice donc sur les fractions qui sont égales. Donc, ici, vous pouvez stopper l'enregistrement quand vous voulez, avant que je fasse la correction. Vous avez donc ici deux parties. Une partie où on va essayer de multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Et puis une autre partie où on va diviser numérateur et dénominateur par un même nombre. Et la dernière question, on se demande est-ce qu'on peut, effectivement avec 51 sur 25, est-ce qu'on va pouvoir donc diviser numérateur et dénominateur. Donc, vous pouvez faire votre exercice et stopper l'enregistrement et je corrige juste après. Alors, premier calcul, donc on voit ici qu'au niveau du dénominateur, on est passé de 2 à 10, donc on a multiplié par 5 le dénominateur et on va aussi multiplier par 5 le numérateur. Donc on obtient 15 dixièmes. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir des dixièmes? Parce que après on peut écrire ce nombre-là facilement sous forme d'écriture décimale, hein, dès qu'on a une puissance de 10 au dénominateur, donc 10, 100, 1000, etc. Donc ici c'est égal à 1,5. Bon, on sait aussi par cœur que 3/2 c'est égal à 1,5. Ce n'était pas vraiment le propos, mais parfois on a besoin de mettre sur 10 hein, de manière à avoir facilement l'écriture décimale, l'écriture à virgule. Alors, pour passer de 11 à 88 ici, donc on multiplie par 8 le numérateur et on va aussi multiplier par 8 le dénominateur. Donc ici, on va obtenir 4 fois 8, 32. Donc 11 quarts, c'est le même nombre que 88 sur 32. Le suivant, passer de 3 à 6, donc on multiplie par 2 les dénominateurs, donc on va aussi multiplier par 2 le numérateur, donc 2 fois 17, ça nous fait 34 sur 6. Donc 17 tiers est égal à 34 sixièmes. Le dernier ici de la série, donc là pour passer de 5 à 10, on multiplie par 2 le dénominateur, on multiplie par 2 le numérateur, donc on obtient 42 dixièmes, donc 4,2. Alors, en général, dans les copies, on n'écrit pas x2, x8, etc. comme on a écrit là, on le fait mentalement, hein, mais ça n'apparaît pas directement sur la feuille. Donc voilà pour les multiplications. Alors à quoi ça sert de pouvoir multiplier numérateur et dénominateur? Eh bien on verra par la suite, hein, c'est vraiment pour ajouter ou soustraire deux fractions qui n'auraient pas le même dénominateur au départ. Ensuite, diviser numérateur et dénominateur. Alors on cherche comment on est passé de 21 à 7, donc on a divisé par 3 le dénominateur, on divise par 3 le numérateur et on trouve donc 6 sur 7. Donc 18 sur 21, c'est égal à 6 septièmes. Pour passer de 28 à 2, on divise par 14 le dénominateur, donc on va diviser par 14 aussi le numérateur. 14 divisé par 14, donc ça fait 1 demi. 1 demi qu'on peut écrire sous forme de nombre à virgule 0,5 si on veut. Ensuite, passer de 120 à 12, on a divisé par 10 le numérateur, on divise par 10 le dénominateur, donc on obtient 12 cinquièmes. Alors le dernier, donc on n'a rien proposé de particulier, hein, c'est pour ça qu'il y avait deux points d'interrogation, donc on se dit est-ce qu'on peut diviser numérateur et dénominateur par un même nombre et obtenir donc une fraction égale mais avec des numérateurs et dénominateurs plus petits. Alors 51, ce n'est pas un nombre premier, c'est 3 fois 17. Donc ici, on est à 3 fois 17. 25, c'est 5 fois 5. Eh bien, ces décompositions à l'aide de nombres premiers, donc on verra plus tard ce que c'est que les nombres premiers, 3, 17, 5, ce sont des nombres premiers, nous montrent qu'il n'y a pas de simplification possible puisque en haut, c'est multiple de 3 et multiple de 17 au numérateur et au dénominateur, c'est uniquement multiple de 5. Donc on ne peut pas diviser par 5 ou par 3 ou par 17 sans mettre de virgule dans l'écriture. Et si on met des virgules, on a vu aussi que ce ne sont plus des fractions, hein, ce sont des écritures fractionnaires, mais ce ne sont pas des fractions, donc ce n'est pas le but de rechercher. Donc pour la dernière, en fait, il n'y avait pas moyen de réduire, de simplifier le numérateur et le dénominateur. Donc dans ce cas-là, quand il n'y a pas moyen de simplifier, on appelle ça une fraction irréductible. On ne peut pas la réduire, on ne peut pas la simplifier, on ne peut pas diminuer numérateur et dénominateur. Donc ça veut dire qu'elle c'était une fraction irréductible au départ. Celle que l'on a obtenue, irréductible. Par exemple, 12 cinquièmes, elle est aussi irréductible parce que
ici 12 c'est 3 fois 4, pardon, 3 fois 2 fois 2, si je décompose en produit de nombres premiers. Et en bas, donc c'est 5. Donc on voit qu'il n'y a pas non plus de simplification possible. Donc elle est aussi irréductible. On ne peut pas la réduire, 12 cinquièmes est irréductible. Par contre, 120 sur 50 n'était pas irréductible puisqu'on a pu réduire le numérateur et le dénominateur. Donc quand on a à réduire comme ça, par exemple je reprends le 14 sur 28, 14 28e, eh bien soit on voit directement, là c'était donné, hein, vous aviez déjà le nombre 2, donc vous aviez 2 et puis il fallait trouver le numérateur ici. Sinon, quand on essaie de réduire, eh bien, on décompose le 14 en 2 fois 7. Donc, il faudra connaître la liste des nombres premiers. Donc, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc., 23. Et donc, on décompose multiplicativement à l'aide de ces nombres premiers. Alors, 28, c'est quoi? C'est 4 fois 7, donc c'est 2 fois 2 fois 7. Et pour trouver la meilleure simplification possible, on s'aperçoit que le x7 apparaît au numérateur et au dénominateur, donc on va pouvoir simplifier par 7, et on s'aperçoit qu'on a le facteur 2 aussi qui apparaît une fois au numérateur et une des deux fois au dénominateur, c'est ça qu'on va simplifier. Il apparaît 2 fois, mais on va simplifier qu'un seul facteur 2. Donc en haut, on a tout simplifié, donc c'est comme si ici on avait un fois 1, donc il va rester 1 au numérateur. Et en bas, on a simplifié, donc on a divisé par 2, divisé par 7, donc il ne nous reste que le nombre 2, que le facteur 2. On peut par exemple refaire ici avec le 18 sur 21, donc il faut être capable de décomposer. Alors là, ce sont des petits nombres, donc ce n'est pas forcément très compliqué, mais si c'était des plus grands nombres, ce serait la méthode à utiliser ici. Donc décomposer, 18 c'est quoi? C'est 3 fois 6, et 6 c'est 2 fois 3, ou alors 18 c'est 2 fois 9. En tout cas, c'est 2 fois 3 fois 3. 21, c'est 3 fois 7. 3 fois 7. Donc on voit que le numérateur contient un facteur 3, le dénominateur aussi, donc on va pouvoir simplifier par 3, on va pouvoir diviser par 3 numérateur et dénominateur, et en haut, qu'est-ce qui va rester? 2 fois 3, 6, et au dénominateur, 7. Voilà. Donc si on n'arrive pas à percevoir facilement quels sont les nombres que l'on peut utiliser pour simplifier la fraction, on peut toujours décomposer la fraction, enfin le numérateur et le dénominateur, sous la forme de produit de nombres premiers. On appelle ça produit de facteurs premiers. Et ensuite, donc voir est-ce qu'il y a des nombres premiers, des facteurs premiers qui sont communs au numérateur et au dénominateur pour pouvoir simplifier justement par ce produit de nombres premiers.